avec ce qui fait l'actualité du côté du Mali, mais également du côté de la France, pour dire que l'Algérie a donc décidé d'apporter son soutien à Bamako suite à la crise diplomatique qui se vit donc entre le Mali et la France. C'est donc un soutien total que l'Algérie apporte au Mali dans cette crise qui oppose la France et le Mali. Une décision qui intervient après que le président français Emmanuel Macron a tenu donc des propos pas très diplomatiques à l'endroit du Mali. Le Premier ministre malien, Choguel Maïga, a justement reçu à cet effet hier mardi en audience l'émissaire du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui est venu témoigner le soutien de l'Algérie au Mali face aux dérapages verbaux constatés ces derniers jours de la part du président français. À sa sortie donc d'audience avec le Premier ministre malien, l'ambassadeur algérien Boudema Delmi, qui est donc à Bamako, pour présider les travaux de la 45e session du comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a indiqué que le Mali doit être préservé dans son unité territoriale. Il a par ailleurs ajouté que le Mali est un pays souverain et devrait justement et que les pays justement proches et amis tels que l'Algérie devront absolument faire en sorte que le Mali reste justement ce pays souverain. Une déclaration qui constitue donc un soutien fort pour Bamako, qui a toute la communauté internationale à dos, et même la CEDEAO, il faut le dire, depuis justement que les autorités du pays ont décidé d'avoir recours à d'autres partenaires autres que la France pour aider à combattre justement contre le terrorisme. Pour en parler, nous avons Gamal Abina en notre compagnie. Bonsoir à vous, Gamal Abina. J'espère que vous allez bien. Et d'entrée de jeu, comment justement justifier ou du moins quelles leçons tirer de ce fort soutien que l'Algérie porte à l'endroit du Mali? On a entendu les déclarations des autorités algériennes effectivement par rapport au Mali. On se rend bien compte que la question qui se pose aujourd'hui avec le rapport franco-algérien et franco-africain ex-colonisé, c'est un rapport de défiance parce qu'il y a une redistribution des cartes dans la région, parce que l'Algérie a décidé de sortir de ses frontières, parce que, et ils font bien de rappeler, ils sont sous chez eux, qu'il y ait un coup d'État ou une élection truquée, de toute façon, c'est les Maliens que ça regarde et ils n'ont pas à subir les foudres d'aucun pays occidental qui n'ont certainement pas de leçons à donner en matière de démocratie. Alors, le souci principal aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'effectivement, la France est en train de perdre des parts de marché. C'est comme ça que ça se positionne, que le Mali a choisi un nouveau partenaire qui est la Russie, l'Algérie, la Turquie accessoirement, évidemment la Chine pour l'économie, et que le Mali a décidé de se détacher d'une France qui ne lui a rien apporté en 8 ans d'opération Barkhane. Il faut se souvenir que l'opération Barkhane démarre sous François Hollande, que ça y va toujours avec de belles paroles, des discours bien rassurants, mais que dans les faits, en vérité, c'est de l'interventionnisme classique néocolonial qui consiste à garantir l'approvisionnement des matières premières à la France. Alors, quand l'Algérie intervient, c'est parce que l'Algérie déjà est très en colère par rapport aux propos tenus par Emmanuel Macron à titre privé dans une école qui a été reportée par Le Monde. Même si Macron fait une semi-marche arrière, de toute façon, il y a des paroles qui manquent de diplomatie. Et les Algériens ont bougé qu'il faudrait que la France les Français n'arrivent pas à accepter l'idée selon laquelle ils ne sont plus la puissance dominante dans le monde. Ils reculent, ils sont en 7e puissance économique et ne font que reculer. Ils n'arrivent pas à supporter l'idée que l'alliance anglo-américaine les a humiliés avec le contrat du siècle des sous-marins dans un précaré anglais finalement, puisque c'est la couronne d'Angleterre qui est toujours à la manœuvre, en Australie. Ils n'arrivent pas à supporter que l'Afrique n'est pas un précaré, ce n'est pas la chasse gardée de la France, et que les Africains surtout sont souverains. Ils peuvent choisir n'importe quel de leurs partenaires, ils n'ont pas à subir la moindre leçon de la part d'un État qui a été non seulement colonialiste, mais en plus qui n'a rien apporté sur le plan de la restructuration politique, sur le plan de la paix civile, sur le plan du développement économique, sur le plan du bien-être. Je rappelle tout de même que ça fait plus de 60 ans que ces pays sont censés, 61 ans même précisément, qui sont censés être décolonisés, mais que malheureusement encore aujourd'hui, ils sont encore en voie de développement. Si on compare à l'Asie, par exemple, qui était loin de la France, qui n'a pas subi, je parle de la Cochinchine, comme on l'appelait à l'époque, ou ce qu'on appelait l'Indochine française, qui était très éloignée de la France, ils ont bénéficié d'un développement incomparable, parce que précisément, ce néocolonialisme, cette monnaie imposée de l'étranger, je parle du franc CFA, tous ces éléments de pression et de domination sont restés malheureusement toujours présents. Donc aujourd'hui, effectivement, Bamako fait bien de relever le nez un petit peu pour dire en français, on vous parle d'égal à égal, il n'y a pas de maître d'esclave ici. Et les Algériens font bien d'apporter leur soutien à leurs frères
maliens, parce que de toute façon, on a une histoire commune, et quoi qu'il en coûte, on n'a pas à prendre de leçons d'une civilisation qui a finalement, en termes républicains, que 230 ans. C'est donc officiel hein, que plusieurs pays justement de la communauté internationale sont donc contre le Mali. Et puis encore, il y a même la CEDEAO qui a carrément tourné le dos à ce pays. Alors cette alliance, ou du moins ce soutien exprimé à Mondio Vision, soutien de l'Algérie, est-ce que ce soutien peut justement véritablement faire bouger les choses du côté du Mali, du moins pour que cette crise contre justement cette lutte contre le terrorisme puisse porter ses fruits? Alors bien évidemment, d'abord parce que l'Algérie a une expertise en matière de lutte anti-insurrectionnelle ou terroriste, il ne faut pas le perdre de vue. Ensuite parce que les éléments qui déstabilisent le Mali, malheureusement aujourd'hui, sont les anciens du GSPC, donc on appelait après ACMI, qu'on a appelé Al-Qaïda, on a utilisé plein de définitions pour désigner des gens qui sont essentiellement en rupture avec l'État centralisé. Ils ne veulent pas répondre à un État. Donc, ces gens viennent d'Afrique, partie de Libye, de Tunisie, bref, ce sont tous les égaux algériennes. Les Algériens les connaissent très bien. Ils sont intervenus en 2013 en Tunisie pour réduire, dans le mont Chambi, le Djebel Chambi, pour réduire ces islamistes. Ils ont eu une intervention violente à Ain Amenas il y a à peu près 10 ans, dans les mêmes conditions, pour réduire et pour montrer que l'Algérie est forte et sait se défendre. Puis surtout, il ne faut pas perdre de vue, l'Algérie s'est armée depuis une quinzaine d'années maintenant, a un complexe militaire-industriel qui commence à se développer et un partenariat extrêmement probant de qualité avec la Russie qui l'équipe des meilleurs équipements militaires. Donc l'Algérie est en mesure de répondre à une agression, c'est clair, ça n'est pas la Libye. Malheureusement, je regrette une chose, c'est que la Libye avait été agressée à l'époque par la France, et je dis bien une agression en règle de la France qui a fait croire que Kadhafi voulait tuer son peuple, qui est un mythe, et l'Algérie n'est pas intervenue. Elle a reçu la famille de Kadhafi, mais elle n'est pas intervenue militairement. Il aurait fallu empêcher cette agression. Ça a été une erreur. Aujourd'hui, l'Algérie comprend qu'il y a un risque sur le Mali, parce que manifestement, la France aimerait intervenir comme elle l'a fait dans d'autres pays de la région. Elle n'y parvient pas. Et si l'Algérie se positionne, c'est parce qu'il y a deux intérêts pour elle. D'abord, la souveraineté. C'est un mot très important pour les Algériens. Et la seconde étape, le Mali n'est pas une grande puissance. Il a besoin d'être épaulé pour pouvoir se restructurer et devenir une puissance régionale à tout le moins. Donc aujourd'hui, nous avons une France qui est en perte de vitesse, qui est en concurrence non seulement avec la Chine, la Turquie, l'Iran, évidemment, et ça va de soi, l'Iran, mais pas seulement. Il y a aussi les États-Unis qui sont dans la course. Il y a le monde anglo-saxon, le Commonwealth. On voit bien que beaucoup de pays qui étaient sous la couronne, entre guillemets, française de la République française ont rejoint le Commonwealth. Le Rwanda, par exemple. Donc tout ça, cela donne un sentiment de perte de prestige à la France et de perte d'influence. Donc les Algériens ont beau jeu aussi de bousculer un peu ce prestige en prêtant main forte au Mali et le font avec la meilleure des façons qui soit. On n'a pas à prendre de leçons de démocratie de la part de gens dont même leur mandat démocratique est remis en question dans leur propre pays. On n'a pas à prendre de leçons d'économie de la part de gens qui ont prétendu développer ces pays alors qu'ils ont tout fait pour les saboter en leur prenant leur richesse principalement sans proposer une alternative économique. Et on n'a pas à prendre de leçons d'un homme qui, de toute façon, dans quelques mois, va remettre sa couronne en jeu et a besoin, j'imagine pour des raisons intérieures, de manifester une certaine grandeur. Donc malheureusement pour M. Macron, l'Algérie a décidé de prendre le pas et de prendre ses responsabilités. Elle le fait de la meilleure manière qui soit. Nous espérons que les Français vont commencer à entendre raison et prendre enfin leurs partenaires africains au sérieux et ne pas les prendre pour des sous-hommes. Parce que la question, alors Macron n'est pas raciste, mais la question de l'Empire français, c'est toujours de mépriser de façon assez écœurante, de façon très condescendante les peuples d'Afrique et d'Asie. Maintenant, il faut moins que l'Asie, mais beaucoup d'Afrique, en s'imaginant que ce sont des enfants, des incapables ou simplement des sous-hommes. Donc aujourd'hui, quand les Maliens relèvent le nez, ça rappelle le beau discours qu'avait adressé à l'époque au roi Baudouin, Patrice Lumumba. L'Africain n'a pas la tête par terre, il relève le nez et vous regarde dans les yeux. Les Maliens regardent la France dans les yeux et les Algériens, dans une certaine mesure, leur prêtent main forte et c'est très bien. Participation. Nous restons justement dans cette actualité entre, bien sûr, les relations diplomatiques de la France et le Mali pour dire justement que ces deux pays semblent ne pas être prêts justement à fumer le calumet de la paix, surtout du côté malien, car suite justement à des propos désobligeants et inamicaux tenus donc par le président de la France, Emmanuel Macron, sur les institutions de la République du Mali. Le chef de la diplomatie malienne a donc répondu sèchement à la France. Et c'était donc au cours de sa rencontre avec l'ambassadeur de France au Mali qui a justement été convoqué pour la circonstance. Junior Wafo revient sur les détails de cette rencontre.
La crise diplomatique qui s'observe entre Bamako et Paris s'enlise davantage. Illustration, le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop a convoqué le mardi 5 octobre 2021 l'ambassadeur de la France au Mali suite à des propos désobligeants et inamicaux tenus par le président Emmanuel Macron sur les institutions de la République du Mali. Le Mali a fait une mise en garde formelle à la France. Devant le diplomate français, Abdoulaye Diop n'a pas mâché ses mots. Il a clairement signifié au diplomate français l'indignation et la désapprobation du gouvernement du Mali et élevé une vive protestation contre les propos tenus par le président Emmanuel Macron sur les institutions de la République du Mali, qu'il a qualifiés de désobligeants et inamicaux. Il dit regretter profondément ces propos qui sont de nature à nuire au développement des relations amicales entre nations. Il en appelle par ricochet les autorités françaises à la retenue en évitant des jugements de valeur et appelle à une approche constructive basée sur un respect mutuel en vue de se concerter sur l'essentiel, notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel. Abdoulaye Diop a pour finir réitéré la disponibilité de son pays à bâtir avec des partenaires qui le souhaitent des relations sincères et concertées, respectant les principes de non-ingérence conformément aux aspirations légitimes du peuple malien. Pour rappel, le Premier ministre malien, Dr Choguel Kokala Maïga, avait accusé Paris d'avoir abandonné le Mali en plein vol, dans un contexte sécuritaire qui laisse à désirer, lors de son passage au pupitre de l'Assemblée générale de l'ONU, tenue à New York la semaine dernière. Aussi, a-t-il fait savoir que le Mali va diversifier son partenariat pour combler le vide sécuritaire qu'aurait laissé le départ des troupes françaises de l'opération Barkhane. Cette déclaration du chef du gouvernement malien a suscité la réaction de la ministre française des Armées Florence Parly, qui a dénoncé l'hypocrisie des autorités maliennes. Il s'en est suivi la réaction du patron de l'Hexagone le jeudi dernier. Il a qualifié de honte les propos tenus par le chef de la primature malienne et a dénoncé un gouvernement né de 2 coups d'État. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Monoko Touali, depuis bien sûr la capitale malienne, c'est à Bamako. Bonsoir à vous, Monoko Touali. Alors, pour l'opinion publique malienne, comment est-ce que vous avez justement accueilli cette réaction, j'ai envie de dire, vorace du gouvernement malien? Vous savez, ça fait déjà des semaines de temps que le torchon brûle entre la France et le Mali, et que le Premier ministre malien, lors de son exposé à la tribune des Nations Unies, avait donc révélé que la France avait laissé en plein vol le Mali. Toute chose qui a donc suscité une colère vive de la part des autorités françaises et qui n'ont pas donc manqué d'être très dures en termes de langage, mais en termes de diplomatie. Et cela a donc obligé le Mali à pouvoir interpeller